Bonjour, on va voir dans cette présentation trois catégories en fait de fonctions études très intéressantes sur Excel. Alors comme SOMSI, donc on a déjà vu dans les anciennes présentations SOMSI, ONS, alors il nous reste également BDSA. Alors comme SOMSI, donc je peux faire également MoyenSI. Alors attention au niveau de Max, pour les anciennes versions avant 2015, il faut utiliser Max entre parenthèses Si, mais à partir de la version de 2015 et plus, donc vous pouvez utiliser Max.si, sinon également Min et Min.si. NBC, on a déjà vu également dans les anciennes présentations. Alors comme si ONS, on ne sait jamais, vous avez donc ici si vous avez un seul critère, mais si vous avez deux critères et plus regroupés par le A, l'opérateur logique A, alors tout simplement vous pouvez utiliser SOMSI ONS, moyenne.si ONS ou ENS. Alors max.si ONS et min.si ONS, ils sont disponibles qu'à partir de la version Excel 2019, sinon vous pouvez donc utiliser le fils en ligne en fait 365. Alors également min.si ENS ou ONS, c'est à partir de la version 2019. NBC.NS, on a déjà vu ça dans les anciennes présentations, c'est disponible à partir de la version 2010. Le plus important, donc bien évidemment, vous pouvez traduire SOMSI ONS en BDSOM, mais tout le temps vous utilisez que BDSOM si vous avez un seul critère et vous avez deux critères regroupés par le E. Mais BDSOM regroupe tous les critères, soit avec E, soit avec O. C'est la meilleure façon en fait pour sommer, pour calculer la moyenne, pour chercher la valeur maximale, la valeur minimale, compter donc des colonnes qui contiennent des valeurs numériques, sinon des colonnes, des cellules, une plage qui contient en fait des valeurs non nulles, qui ne sont pas vides. Pardon, qui ne sont pas vides. Voilà. Alors, pour la syntaxe de SOMSI, on a déjà vu ça. Donc là, c'est presque la même chose au niveau de la syntaxe. Alors, SOMSI, vous notez plage, critère, sans plage. La moyenne, c'est la même chose. Donc, toujours plage, critère, moyenne plage. La même chose pour max, bien évidemment. Alors, pour max, il y a deux versions, ça dépend, donc avant 2015 et après 2015. Alors, si vous souhaitez utiliser max, si plage, critère, max plage, donc ici, donc vous allez utiliser, bien évidemment, pour valider la formule contrôle plus shift plus entrée. À partir de la version 2015, vous pouvez utiliser maxi et la même plage, donc c'est en fait les mêmes arguments, plage, critère, max plage. Et la même chose pour min, c'est la même syntaxe. Et pour compter également, NVC, plage, critère. Voilà. Pour la fonction SOMSI, donc ONS, ensemble en fait, c'est les mêmes syntaxe. Donc SOMSI ENS ou ONS, donc plage, somme. On commence par somme plage tout d'abord. Ensuite, chaque plage, critère. Donc critère plage 1, critère plage 2, critère 2, etc. Et la même syntaxe s'applique pour les autres. Mais attention au niveau je l'ai déjà dit, donc maxi ONS et minsi.ONS, donc ils sont disponibles qu'à partir de la version 2019, sinon vous pouvez également travailler en ligne avec le fils 365. Voilà, donc également NVC ONS et la même syntaxe. À part ici, il faut faire attention, il n'y a pas de somme plage ni moyenne plage, donc juste vous allez compter, donc il n'y a pas de, vous notez que critère plage, critère 1, critère plage 2, etc. Voilà. Alors, pour la dernière catégorie, en fait, c'est BD somme. Je peux faire également BD moyen, BD max, mais ils sont disponibles donc, sur toutes les versions, BDNB, BDNB val, etc. Donc, pour sommer, pour calculer la moyenne, max, min et compter.
Alors la syntaxe, c'est vraiment c'est la même syntaxe pour toutes les fonctions. Qu'est-ce qu'il faut spécifier comme argument? La base de données, votre tableau, la colonne que vous allez sommer pour calculer la moyenne, chercher la max, min ou compter. Et c'est ça la nouveauté, il faut définir la zone de critères. C'est-à-dire, bien sûr, zone de critères, on a déjà défini ça pour les filtres avancés. Vous allez définir vos critères dans une zone et vous appliquez donc votre fonction, que ce soit BD somme, que ce soit BD moyenne, etc. Bien évidemment, juste une petite remarque, je peux bien évidemment traduire somme-ci en BD somme. Si vous avez un seul critère, vous pouvez également travailler BD somme tout simplement. Si vous avez également somme-ci ou NS, .ci.1s, donc vous pouvez également la convertir, vous pouvez la traduire sur BD somme tout simplement. Et la même chose pour les autres fonctions, même principe. Voilà. Alors, très bien, on va passer maintenant à la partie pratique, donc la partie 2 l'étude numéro 3, la suite. Et exactement, on va voir des applications, donc des fonctions de la catégorie donc 1, somme-ci, moyenne-ci, maxi, etc. Également la deuxième catégorie somme-ci ONS, la moyenne-ci ONS, maxi ONS et NVC ONS. Également, on va voir donc la fonction BD somme et également les autres fonctions BD moyenne, BD max, min, BDNB et BDNB val. Alors, la base qu'on va exploiter, donc, comprend donc un tableau, donc dans la structure et la suite. Donc numéro de salarié, le nom, prénom, le genre, masculin, féminin, le titre, administrateur, vendeur, secrétaire, ouvrier, également le salaire et la catégorie. Par exemple, le grade, donc il y a la catégorie 1, 2, 3. Alors, ce qu'on vous demande en fait, donc, voilà, on vous demande de calculer la somme, la moyenne max et min des salaires et le nombre des employés. Voilà, c'est ça ce qu'on vous demande au niveau de la première question. Voilà. Alors, tout simplement, donc, on a déjà vu ça dans les autres présentations. Alors ici, donc, calculer la somme des salaires, ça va être égal à quoi? Donc, d'après le tableau en fait, alors, la somme des salaires, la plage qu'on va exploiter, c'est bien sûr la colonne G. Donc, G4, la ligne 4 jusqu'à la ligne 8. G4 jusqu'à G8. Donc, tout simplement, on va mettre égal, somme, et vous mettez donc tout simplement la plage G4 jusqu'à G8. Et vous validez bien évidemment, vous aurez la somme. Également la moyenne. C'est la même syntaxe, alors juste faut insérer, donc il faut coller la fonction et vous aurez automatiquement égal max également la même plage, voilà. Également min, c'est le même principe, égal min, on spécifie la même plage, voilà. Et le dernier c'est le nom, c'est tout simplement égal MB et vous spécifiez tout simplement la place, le nombre des salariés, ça fait 5 employés. Voilà, ça c'est la première question. Alors la deuxième question, donc oui bien évidemment, donc voilà les solutions en fait à noter. Donc somme G4 jusqu'à G8, la moyenne G4 jusqu'à G8, max G4 jusqu'à G8, min égale à G4, donc en fait égale min G4 jusqu'à G8, également NB G4 ou NB val également c'est correct. Donc la différence entre NB et NB val, tout simplement NB permet de compter le nombre des cellules numériques, ici le salaire c'est numérique, par contre NB val il permet de compter le nombre des cellules non vides, donc que ce soit numérique ou non, donc c'est la meilleure façon en fait donc, pour compter le nombre des employés, des salariés, des fournisseurs d'équipements. Alors, ça c'est la première question. Alors, la deuxième question, on vous demande de calculer la somme, la moyenne max et min des salaires et le nombre des employés de gens féminins. Alors, on va calculer selon un seul critère. Alors, si vous souhaiterez donc calculer donc, la somme, la moyenne max min des salaires
et le nombre des employés selon un seul critère, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc tout simplement, il faut faire appel à la fonction tout simplement somme-si, et vous spécifiez la place sur la colonne, donc plage critère, c'est le genre. Ensuite, le critère c'est féminin, c'est F. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va sommer? La plage qu'on vient d'affecter pour les autres fonctions G4 jusqu'à G8, la somme des salaires. Voilà. On va valider, vous aurez automatiquement également moyenne. Ainsi, c'est le même principe, c'est la même syntaxe. Voilà. Un virgule, le critère c'est F. Ainsi de suite. Vous mettez également la somme plage. Voilà. 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 Somme plage. Un virgule. Donc voilà. Somme plage. Et vous validez, vous aurez la moyenne. Également max. Attention au niveau de la fonction max. Alors, on a déjà dit ça. Donc, max.6, ça n'existe pas pour les versions avant 2015. Donc, à partir d'Excel 2015, vous pouvez donc insérer la fonction max.6 et min.6. Mais si vous avez une version avant 2015, donc la seule solution, c'est de faire quoi? C'est de mettre égal, vous mettez max, et vous insérez la fonction si, vous notez donc la plage critère, égale critère, ici c'est F, voilà. Vous fermez la parenthèse, point virgule, et vous mettez la somme plage, voilà. Ensuite, valider, vous fermez donc la parenthèse de... Voilà. Donc attention, il faut enlever ça. Voilà. Et vous fermez la parenthèse. Alors pour avoir le résultat, il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc il faut enfoncer la touche CTRL SHIFT, entrée, pour avoir le résultat. Automatiquement, donc Excel vous affiche les accounts orantes et les accounts fermantes. Donc la seule solution pour appliquer en fait max.ci, donc l'équivalent c'est max et vous faites la parenthèse et tout pareil. La même chose ici, vous mettez le même principe, c'est égal min parenthèse si faites plage critère égal critère CF point virgule sans plage. Donc la salaire, la parenthèse, bien évidemment, et vous fermez les deux. Ensuite, CTRL, SHIFT, entrée. Voilà. Par contre, la dernière, il n'y a pas de problème. Donc, c'est NB. Ainsi, vous notez tout simplement la plage critère. Et voilà. Et le critère, donc, on a déjà vu ça donc, dans les anciens présentations. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est. Voilà. Et vous validez, vous aurez automatiquement la solution donc, souhaitée. Voilà donc les différentes solutions de la question numéro 2. Donc pour la somme, il faut mettre somme ainsi, plage critère, critère sans plage. Donc le genre féminin sans plage, donc ici le salaire. La moyenne c'est la même syntaxe. Non. Alors par contre max si max entre parenthèses si, donc il y a une attention, il faut faire attention à la version. Donc si vous avez Excel 2015 et plus, vous pouvez faire ça. Donc vous pouvez faire égal max.si, vous notez c'est la même syntaxe que somme si moyenne si. Mais par contre si vous avez une version donc avant 2015, vous pouvez faire égal max et vous mettez si la fonction si. On a déjà vu ça donc dans les présentations précédentes. Donc plage critère, critère et sans plage, et vous faites la parenthèse des deux fonctions si max. Et attention, pour valider, pour afficher le résultat, il faut enfoncer la touche CTRL SHIFT entrée. Sinon, pour d'autres claviers, il faut faire attention, parfois ça ne marche pas, donc vous changez, c'est CTRL MAJ entrée, selon le clavier bien évidemment. Et automatiquement, Excel vous affiche les accolades orantes et accolades fermantes et la formule que vous avez spécifiée. Et le même principe pour min. Donc si j'arrive à faire max, je peux faire également min, c'est la même chose. Changer que à la place de max, vous mettez min, c'est la même syntaxe, c'est les mêmes remarques. Et également, il faut enfoncer CTRL SHIFT entrée ou sinon CTRL MAJ.
Alors pour compter, donc, je pense que c'est clair, c'est égal à NDC, plage critère, critère tout simplement, et vous aurez donc la solution. Voilà, pour la question numéro 2. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 3. Alors qu'est-ce qu'on a comme... Toujours peut-être la somme, la moyenne, max et min des salaires et le nombre des employés de genre masculins, on a le premier critère, et dans la catégorie donc est supérieur ou égal à 3. Donc nous avons deux critères regroupés par le et. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici il y a deux manières. Donc la première manière, c'est, il faut penser à la fonction égale somme C ONS. Allez, ou ONS, voilà. Voilà. Alors la syntaxe c'est quoi? Donc il faut spécifier donc son plage. Ensuite, plage critère 1, c'est le genre masculin. Donc c'est la première plage critère, c'est voilà. Point virgule, vous notez donc M. Ensuite, plage critère 2, c'est la catégorie en fait. Voilà. C'est de H4 jusqu'à H8. Et vous spécifiez le critère, c'est supérieur ou égal à 3. Et vous validez, vous aurez automatiquement donc la solution en fait. Alors il y a une erreur quelque part. Voilà, je reprends donc alors somme CONS G4 jusqu'à J8, ok, E4, voilà, virgule H4, voilà, attention ici donc il y a des apostrophes à enlever, on va mettre les doubles apostrophes et la condition supérieure égale à 3, voilà, il faut valider, vous aurez donc voilà, vous aurez la solution en fait, voilà. Et le même principe également pour les autres, donc pour moyen salaire également, moyenne c'est la même chose. Alors, moyenne ça va être quoi? Donc c'est égal moyenne point si point ONS. Alors moyenne plage, point virgule, plage critère c'est toujours le genre, c'est E4 jusqu'à E8. Point virgule, le critère c'est M. Ensuite, plage critère 2, c'est la catégorie en fait H4 jusqu'à H8. Et qu'est-ce qu'il faut spécifier par la suite? Le critère c'est supérieur ou égal à 3. Et double apostrophe. Voilà. Et vous fermez la parenthèse et vous validez, vous aurez donc. Mais par contre, pour le max, principe.ONS et salaire également le min, donc il n'y a pas cette possibilité, donc il faut installer la version 2019, Excel 2019 et plus, sinon il faut également travailler en ligne à Microsoft 365, vous pouvez donc exploiter ces deux fonctions. Sinon, NB et CENS, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire. Donc, parce que moi j'ai la version 2010, ça m'aura impossible de faire max un CONS également 1000 points. Donc la seule façon c'est de faire donc NB.si ONS. Voilà. Alors toujours ici, donc vous allez spécifier les plages critères. Donc voilà, plage critère 1, donc c'est M, et vous spécifiez plage critère 2. Et le critère c'est supérieur ou égal à 3. Voilà, et vous validez, vous aurez automatiquement la source. Voilà. Alors ça c'est la première façon. La deuxième façon c'est de penser à la fonction BDSOM. Alors BDSOM, alors c'est quoi la syntaxe? On a déjà décrit ça, donc il nécessite la base de données. La base de données c'est B3 jusqu'à H8. Donc toute la base, tout le tableau en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va sommer? Donc on va sommer les salaires, c'est soit vous spécifiez salaire, soit G3, soit l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc le numéro 6 par exemple. Vous avez le choix, donc vous allez spécifier le nom salaire, donc le nom de la colonne à sommer, et également qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut spécifier la zone de critères, il faut définir une zone de critères. Alors le critère ici, donc groupé par le et, donc le genre, et la catégorie, on a déjà vu ça, c'est quoi les zones de critères? Tout simplement, il faut spécifier les critères et les critères en bas. Donc ici, deux critères groupés par le, il faut les mettre dans la même ligne, donc il faut la sélectionner. Voilà. Et vous validez, vous aurez automatiquement la solution. Voilà. Vous aurez le même résultat.
La même chose également pour la moyenne, également pour BD max, BD min, etc. C'est le même principe. Alors, vous pouvez donc également égal BD moyenne. Voilà, vous spécifiez donc toujours la base. Ensuite, vous pouvez faire par exemple salaire. Ensuite, la zone de critères, c'est voilà, de B21 jusqu'à C22. Voilà, vous validez. Vous aurez donc voilà, vous pouvez également égal donc BD max, donc c'est toujours le tableau, la base de données, ensuite le salaire et la zone de critères à définir. Vous aurez automatiquement max des salaires, c'est exactement 2000. Alors le min, c'est la même chose, c'est BD min. Également la base. Ensuite, la colonne salaire. Ensuite, la zone de critères. Parenthèse validée, vous aurez également, c'est le minimum donc là, le salaire minimal, donc c'est 7000. Alors le nombre, c'est égal à quoi? Donc c'est égal à BD NV ou la BD NVval, on a déjà dit, donc c'est quoi la différence? Alors la base, ensuite salaire, voilà, point virgule. Alors attention de l'apostrophe, ensuite quoi, la zone de critères à définir, et vous validez, vous aurez automatiquement, voilà, vous aurez le même résultat en fait. Alors vérifier. Voilà, il nous reste les autres questions. Alors tout d'abord la question numéro 4, calcule la somme, la moyenne max min des salariés, des employés, des salaires des employés des titres secrétaires ouvriers. On a ici donc deux conditions groupées par le haut, et le troisième c'est dans la catégorie supérieure égale à 3. On a trois critères, deux critères groupés par le haut, et le troisième c'est le et. Donc la seule façon et la seule manière, donc impossible de faire SOLC ou NS, parce que on a plusieurs critères groupés par le haut et le et. La seule façon c'est de penser à quoi? La fonction BD. Alors BD, on a déjà vu ça pour la deuxième manière. Alors BD somme, alors voilà. Alors BD somme, toujours, donc on va sommer, donc voilà. Ensuite, on va sommer quoi? Pardon. Alors égal BD somme, ensuite la base de données, on va sommer quoi? Salaire, selon les critères. Donc bien sûr il faut définir la zone de critères. La zone de critères, donc les titres des employés, c'est secrétaire ouvrier ou voilà, secrétaire ou ouvrier, et la catégorie. Donc il faut sélectionner tout simplement, je reprends ici, donc il faut sélectionner quoi? Il faut sélectionner la zone de critères. Ensuite pour valider, vous aurez automatiquement la somme. Et la même chose pour le PD moyenne. Voilà. Alors vous spécifiez donc toujours la base. Ensuite, point virgule, la colonne salaire. Point virgule, la zone de critères que vous avez définie et vous validez. Voilà, vous aurez donc également PD max. Donc la base, ensuite un virgule salaire,
Ensuite, la zone de critères. Valider. Alors, il nous reste min et le nombre égale BD min. Donc, la base de données. Ensuite, donc, la colonne salaire. Je calcule la zone de critères. Voilà. Et la dernière, c'est compter le nombre des salariés, donc égal tout simplement BD NV, la NVval, la base, tout le tableau. Vous sélectionnez ensuite, pour spécifier la colonne, ensuite la zone de critères que vous avez définie, et vous validez, vous aurez automatiquement le nombre. Voilà. Bien. Alors très bien, donc la solution à retenir pour la question numéro 3, donc, parce qu'on vous demande de calculation la moyenne max min des salaires de nom et le nombre des employés de genre masculin et dans la catégorie supérieure à 3. Donc, alors les différentes solutions, donc la façon 1 c'est en utilisant SOMSI ONS pour la somme, donc somme plage critère 1 et plage critère 2 et critère 2, donc la catégorie et le genre. Alors la façon 2 en utilisant la fonction BDSOM, donc la base de données, donc la colonne assumée, donc soit l'ordre, soit le mot, soit le nom de la colonne, salaire par exemple, sinon la référence où se trouve le mot salaire, c'est G3 par exemple ici. Et la zone de critères à définir, c'est tout simplement B21 jusqu'à C22, donc c'est genre catégorie, donc le critère c'est masculin et la catégorie supérieure à 3, voilà. Et le même principe pour les autres fonctions en fait. Si j'arrive à insérer, à exploiter la fonction SOMSI ONS et BD SOM, la même chose, c'est la même syntaxe. Vous changez que le nom de la fonction pour la moyenne, tout simplement. Et vous gardez la même structure. La même chose également pour max, min et NV. Donc, alors pour le max, il faut faire attention. Ici il y a donc une remarque à retenir. Donc quoi, donc maxi ONS n'est disponible que à partir de la version Office 2019, Excel 2019. Et sinon, vous exploitez donc, Microsoft en ligne 365. Voilà. Et par contre, pour la façon 2, c'est la même structure BD somme, BD moyenne, BDC, BD max. C'est la base de données, la colonne assommée également, la zone de critères c'est B21, C22 et la même chose pour les mêmes règles pour la fonction min. Donc c'est min.c.ons, sinon BD min. Et la dernière fonction c'est NB, donc NBC.ons, et ici donc il y a un petit changement, donc c'est juste vous mettez plage critère 1, et plage critère 2, critère 2. Donc mais BDNB, BDNBval c'est la même syntaxe, hein. C'est toujours la base, la colonne assommée et la zone de critères. Juste une petite remarque entre c'est quoi la différence entre BDNB et BDNBval, tout simplement. Donc BDNB permet de compter les valeurs, donc les cellules qui contiennent des valeurs numériques. Par contre BDNBval il permet de compter les cellules qui ne sont pas vides. Voilà, on a déjà dit cette remarque là. Pour la question numéro 4, des réponses à retenir, voilà, donc ce qu'on vous demande de calculation, toujours la moyenne max min des salaires et le nombre également des employés de titre secrétaire ouvrier, donc on a deux conditions regroupées par le ou, et dans la catégorie supérieure à 3 on a 3 critères regroupés par le ou et le et. Donc la seule manière, la seule façon impossible donc de faire donc SOMSI ONS ni BD. Et donc la seule façon c'est de travailler avec la fonction BD somme, BD moyenne, BD max, BD min et BDNB. Et la syntaxe, on a déjà dit somme, c'est la base, la colonne assommée, également la zone de critères. La zone de critères à définir, c'est le titre catégorie. On a deux critères, c'est donc secrétaire ou ouvrier, et la catégorie supérieure à 3 dans les deux lignes bien évidemment. C'est B32 jusqu'à C34, voilà. Et la même chose pour, si j'arrive à faire donc la somme, je peux faire la moyenne, c'est vous changez que le nom de la fonction BD max, BD min, BDNB et BDNBval, c'est la même structure. Rien à changer, plus ça, c'est la même syntaxe. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut retenir pour la question numéro 3 et la question numéro 4. Bien.
Alors très bien, il nous reste que pour la partie 2 de la numéro 3, il nous reste la question numéro 5, 6, 7, 8. Donc on va voir que des filtres avancés. Donc on va définir quoi des zones de critères, il n'y a pas de calcul. Alors on va commencer par la question numéro 5. Est-ce qu'on vous demande d'afficher les employés dont le salaire est compris entre 5 000 et 10 000, c'est-à-dire le salaire supérieur ou égal à 5 000 et inférieur ou égal à 10 000. Alors la zone de critères à définir, donc voilà. Donc salaire deux fois, donc, et ensuite les deux critères, donc le salaire supérieur ou égal à 5 000 et la même ligne, là, il faut mettre donc les deux conditions sur la même ligne, c'est le et. Si vous décalez, on verra ça pour la question numéro 6. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cherchez donc données, donc, et ensuite avancer, donc c'est ça les filtres avancés, vous définissez, donc bien sûr on va copier vers un autre emplacement, et ensuite vous sélectionnez la base, votre tableau, et la zone de critères à définir. Donc la zone de critères à définir, c'est la question numéro 5, voilà. Donc il faut sélectionner cette plage là et ensuite copier vers un autre emplacement. Vous choisissez donc quel endroit, bien évidemment. Alors voilà, donc on va sélectionner cet endroit, voilà, et ensuite vous faites le filtrage, ok. Vous aurez automatiquement donc les employés dont le salaire compris entre 5 000 et 10 000. Ça c'est pour donc bien évidemment la solution à retenir pour la question numéro 5, voilà. Donc tout simplement il faut définir la zone de critères, et la zone de critères tout simplement c'est le salaire supérieur ou égal à 5 000 et bien évidemment le salaire inférieur ou égal à 10 000. C'est ça ce qu'il faut donc définir pour la question numéro 5, c'est tout simplement la zone de critères. Alors pour la question numéro 5, c'est l'inverse en fait. Pour la question numéro 5, 6 pardon, c'est l'inverse. On vous demande de lister, de faire le filtrage des employés donc dont le salaire n'est pas compris entre 5 000 et 10 000. C'est-à-dire n'est pas compris, c'est tout simplement inférieur strict à 5 000 ou supérieur strict à 10 000. Ici donc tout simplement la zone de critères. Donc si vous faites la première façon, vous allez faire la colonne salaire deux fois et vous mettez inférieur strict à 5 000 ou supérieur, vous décalez supérieur strict à 10 000. Sinon vous pouvez travailler avec une seule colonne salaire et vous décalez les deux conditions, inférieure strict à 5 000 ou supérieur strict à 10 000. Alors on va faire le filtrage, donc mes principes avancés. Ensuite copier vers un autre emplacement. La zone de critères à définir, bien évidemment c'est, on va utiliser la première façon. Ensuite copier vers, copie dans, vous définissez la zone de critères. Voilà, je vais choisir en fait pardon l'emplacement, l'endroit où vous allez faire le filtrage, ok, et voilà, vous aurez donc deux employés donc qui ont des conditions inférieures strict à 5 000 et supérieures strict à 10 000. Très bien. Alors si on utilise la deuxième façon, le même principe, voilà, copier vers, pour sélectionner que la zone de critères à définir, voilà, et ensuite copier vers, copie dans, sélectionner l'endroit, filtrage, ok, et vous aurez la même solution, que ce soit la première manière ou la deuxième manière. Voilà. Alors pour la question numéro donc 7, alors qu'est-ce qu'on vous demande? D'afficher les employés de genre féminin ou masculin et dont le salaire dépasse 10 000. Donc on a ici des critères sur la colonne genre, féminin ou masculin, et dont le salaire dépasse 10 000. Alors il y a trois façons, il y a trois zones de critères à définir. Donc vous pouvez faire ça, la première manière, genre deux fois féminin ou masculin et le salaire dépasse 10 000. Vous faites le décalage. Sinon, vous pouvez faire la façon de le genre, c'est pas la peine de répéter le genre et vous décalez le féminin et masculin et le salaire dépasse 10 000. Sinon, c'est pas la peine puisqu'on n'a que les employés de genre féminin et masculin, donc c'est pas la peine de tester sur la colonne genre. Donc tout simplement, vous testez sur la colonne salaire, dépasse 10 000, ça arrive, vous aurez le même résultat. On va tester ça, donc voilà. Alors, copier vers, la zone à définir, donc la première zone, la première façon. Alors, on va sélectionner donc, voilà, et vous aurez donc un seul employé, un seul salarié, c'est un administrateur. On va faire le filtrage avec la deuxième façon. Voilà. Alors vous cherchez donc la deuxième façon, vous la sélectionnez,
la zone de critères. Ensuite, copie dans, par exemple, dans cet endroit. Ok, vous aurez le même résultat, voilà, que sur la première façon ou la deuxième. Alors, il nous reste la troisième manière. Voilà, la zone de critères à définir. Bien évidemment, donc, c'est cette zone-là. Uniquement la colonne salaire dépasse les 1000. Copier dans et vous sélectionnez l'endroit, par exemple, dans cette et vous faites OK, vous aurez automatiquement les mêmes solutions, les mêmes résultats en fait de filtrage. Voilà. Alors pour la dernière question, c'est la question numéro 8. Afficher les employés qui ont le meilleur salaire. Alors ici, bien évidemment, le meilleur salaire, on va utiliser la fonction max. Alors comment on va faire? Donc tout simplement, vous allez définir la zone de critères. Donc il y a deux façons. Soit vous définissez la colonne salaire et vous spécifiez donc égal max, vous spécifiez la plage des salaires, donc G4 jusqu'à G8. Voilà. Donc la plage à définir, c'est de G4 jusqu'à G8. Voilà. En référence absolue, bien évidemment. Sinon, vous pouvez laisser vide. Donc, et vous comparez tout simplement le premier salarié, le premier employé G4, le salaire du premier employé égal à max des salaires, bien évidemment, de G4 jusqu'à G8. C'est également une autre façon correcte. Donc, voilà, on va faire le filtrage. Donc, voilà, copier. Donc, ensuite, la zone de critères à définir, donc la première façon. Ensuite, copie dans. Je vais sélectionner la première. Voilà. OK, vous aurez donc un seul salarié, c'est 1000. L'administrateur, c'est qu'il y a un salaire plus 8. Alors, si j'exploite la deuxième manière, copie dans. La zone de critères à définir, c'est le vide et vrai, parce qu'il a comparé le premier G4 avec max, c'est vrai, donc c'est le premier employé, donc c'est vrai. Sinon, parfois, il vous affiche faux. Donc il n'a pas trouvé l'employé qui a le meilleur salaire. Ou là, la mauvaise salaire, c'est vous cherchez donc la mauvaise salaire en utilisant 1000, c'est le principe façon. Copie dans et vous sélectionnez donc l'endroit où vous allez faire le filtrage et voilà, vous aurez donc le résultat automatiquement, c'est le même. Donc le même résultat en fait du filtrage. Voilà donc pour les différentes questions. Donc les solutions à retenir pour la question numéro 5, c'est tout simplement à définir dans la zone de critères, c'est salaire 2 fois supérieur ou égal à 5000 et inférieur ou égal à 10 000. Pour la question numéro 6, c'est le salaire n'est pas compris entre 5000 et 10 000. Tout simplement, vous allez faire le salaire 2 fois, il y a un décalage. Sinon, la même colonne et vous décalez les critères inférieurs à 5000 et supérieurs à 10 000. Sinon, pour la question numéro 7, donc c'est les employés de genre féminin, masculin et le salaire dépasse 10 000. C'est quoi les différentes zones de critères possibles? Donc soit le genre 2 fois féminin, masculin et le salaire 2 fois sur 2 lignes supérieur à 10 000 et supérieur à 10 000 pour les salariés de genre masculin. Sinon, une seule colonne genre salaire et vous décalez féminin, masculin et les mêmes critères sur le salaire supérieur à 10 000, bien évidemment. Sinon, c'est pas la peine de faire les deux façons 1 et façon 2. Vous travaillez que la façon 3, puisque le genre c'est tout le temps masculin et féminin pour les employés. Donc, vous testez uniquement pour le salaire dépasse 10 000. Et voilà donc la réponse pour la question numéro 7. Alors, pour la question numéro 8, les réponses à retenir. Il faut définir deux zones, soit la première zone, soit la deuxième. Donc la première, c'est salaire et vous spécifiez donc la fonction max. Voilà. C'est pas 2000, il ne faut pas spécifier 2000, il ne faut pas constater 2000. C'est le Excel qui va déduire. Donc tout simplement, à la place de 2000, vous avez normalement un salaire égal max et vous spécifiez le max de quoi? De la plage salaire G4 jusqu'à G8. Sinon, vous pouvez également travailler sans la colonne salaire, vous spécifiez automatiquement dans la deuxième cellule. Donc qui contient, donc qui comprend la valeur vraie. Alors pourquoi il affiche vrai? Tout simplement puisqu'il a comparé G4, c'est le premier employé, c'est l'administrateur habile, qui a le meilleur salaire, il a comparé avec max des salaires, c'est G4 jusqu'à G8, et il a trouvé 2000 en fait, c'est automatiquement il vous affiche vrai pour le premier. Mais c'est pas toujours, parfois il vous affiche faux, donc ça dépend donc de la structure du tableau bien évidemment. Et voilà, donc voilà les différentes solutions possibles pour la partie 2 de la numéro 3. Je vous remercie.